Depuis nous sur la terre, nous t'avons revu debout. Venez dans la lumière, ô Jésus, reste avec nous. Nous venez dans la lumière, ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Nous sommes heureux de nous retrouver maintenant, comme chaque dimanche, non pas tous réunis dans cette église à Calisson, mais confinés, chacun chez soi, dans cette épidémie, cette période d'épidémie qui continue malheureusement dans le monde. Et nous sommes là pour nous tourner vers le Seigneur, pour faire monter notre supplication et pour demander à Dieu de nous aider dans ce moment d'épreuve. Nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, il nous est bon de nous tourner vers cette divine miséricorde qui est toujours prête à nous combler de l'amour de Dieu. Nous sommes pécheurs, humblement, tournons-nous vers la puissance de Dieu et implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. À toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le héros, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Et nous présentons au Seigneur toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous la grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur.
victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétriture. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous, exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Vous, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ».
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, ils étaient là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez peut-être remarqué que les apôtres, les disciples de Jésus, étaient confinés après la mort de Jésus. Non pas à cause d'un virus qui pouvait circuler à cette époque autour de Jérusalem, mais ils étaient confinés parce qu'ils étaient pris par la peur de mourir. Un peu comme nous, que si nous attrapons ce virus, malgré tout, on voit tous les dégâts qu'il peut commettre. Et j'entendais hier, justement, une amie qui me confiait une intention de prière d'une jeune maman qui a attrapé le virus et qui est entre la vie et la mort. 4 enfants, rendez-vous compte. Et il y a tellement d'exemples de personnes qui ont été touchées par ce virus. Mais à l'époque de Jésus, c'était ce virus de la peur aussi de mourir, d'être arrêté comme Jésus, d'être crucifié comme le Maître, le disciple comme le Maître. Alors on comprend qu'ils étaient dans leur maison, les portes verrouillées pour que personne n'entre et qu'on ne les arrête pas. Mais voilà que Jésus, lui qui n'est pas confiné puisqu'il est maintenant sorti du tombeau et qu'il est ressuscité et qu'il est présent d'une présence tout autre. Le voilà qui vient les rejoindre dans leur peur, dans leur crainte, dans leur confinement, comme nous. Il vient nous rejoindre dans nos maisons, peut-être dans nos peurs, dans nos angoisses, dans notre confinement. Et le premier mot qu'il dit, à chaque fois, vous le remarquerez, déjà de son vivant, si je puis dire, Jésus, lorsqu'il s'adresse aux gens, il souhaite la paix. La paix soit avec vous. C'est l'adresse que les évêques, successeurs des apôtres, disent au début de chaque célébration. Ils reprennent cette introduction, cette salutation, ce désir aussi de Jésus lui-même ressuscité. Alors que nous sommes peut-être enfermés dans cette peur, Jésus veut nous apporter déjà cette paix. Mais il va aller plus loin. Et il est venu pour montrer les signes de sa souffrance, les signes de sa passion, pour bien montrer que c'est le même,
Jésus, celui qui a été condamné, crucifié, le voilà désormais ressuscité, vivant, au milieu de ses apôtres. Au début, ils ne sont que quelques-uns. Et vous avez remarqué que le premier dimanche, la première fois que Jésus est apparu, il en manquait un, Thomas. Et j'ai presque envie de dire, bienheureux Thomas, car il nous a valu, à travers son manque de foi, il nous a valu cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous n'avons pas vu le Christ ressuscité, en tout cas pas moi, peut-être vous. Moi, je ne le vois qu'à travers les signes qui nous donnent, les signes sacramentels de l'Église, à travers le signe sacramentel de nos frères. Jésus, il se rend visible là aussi, particulièrement à ses apôtres, et il va permettre à Thomas de passer non pas de la peur, mais de l'incroyance, de l'incrédulité à la foi en Jésus ressuscité. Et il va mettre, j'allais dire, ses doigts dans les trous de Jésus, sa main dans son côté. Il ne voit que le vide, mais c'est son cœur qui est comblé, qui est rempli de la présence et de l'Esprit de Jésus. Thomas va passer d'un creux à une plénitude de foi. Alors nous sommes invités, nous aussi, à faire ce même cheminement. Et n'oublions pas que Thomas n'était pas le seul, au début, à avoir du mal à croire que Jésus puisse être ressuscité. Les autres apôtres aussi ont eu du mal. Marie-Madeleine, rappelez-vous, elle a pris pour le jardinier au matin de Pâques. Mais de suite, elle s'est émerveillée de la présence de son bien-aimé, Jésus ressuscité. Alors nous aussi, et dans notre monde d'aujourd'hui, vous le savez, bon nombre d'entre nous, autour de nous, ont du mal à croire que Jésus, il est vivant, qu'il est ressuscité. Il y a 2000 ans, certes, mais il est vivant. C'est lui qui nous donne notre raison d'être, qui nous permet, là aussi, d'être peut-être réunis grâce aux nouvelles technologies aujourd'hui, mais d'être en communion les uns avec les autres, particulièrement le dimanche, jour de la résurrection. C'est pour cela, frères et sœurs, aussi que chaque dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection, les chrétiens, habituellement, pas en cette période de confinement bien sûr, mais d'une autre façon, mais habituellement, se réunissent pour partager la présence de Jésus ressuscité, comme les apôtres, partager son corps et son sang qui nous donnent, recevoir la force de l'Esprit Saint pour aller rayonner de cette joie de Jésus vivant au milieu de nous. Alors, demandons à Thomas qui nous aide, nous aussi, chaque jour à passer de l'incrédulité à la foi, passer de la peur à la joie. C'est Jésus qui nous envoie, qui nous donne son esprit pour rayonner de cette joie pascale. Amen. Ceux qui le peuvent, nous pouvons nous mettre debout pour redire notre profession de foi en communion avec tous les chrétiens de par le monde réunis pour célébrer le Christ ressuscité.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, sûrs de notre foi et confiants en la miséricorde du Père, présentons-lui nos demandes pour les femmes et les hommes de notre temps, particulièrement en cette période que nous vivons. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, sauveur du monde, nous te prions pour ton Église, tellement inventive pour rester fidèle à sa mission, qu'elle soit toujours signe de la vraie vie et qu'elle ne manque jamais d'enthousiasme pour guider ton peuple et témoigner de ta miséricorde. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, sauveur du monde, tu es venu apporter la vie et l'espérance. Soutiens le courage et le dévouement des soignants. Inspire les chercheurs, apporte espérance et guérison aux malades. Console celles et ceux qui sont dans le deuil. Nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, sauveur du monde, nous te prions pour tous ceux qui ont du mal à croire en toi. Viens à leur rencontre, afin qu'ils découvrent ta miséricorde et qu'ils gardent confiance en s'ouvrant à la lumière de ta résurrection. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, sauveur du monde, nous te prions pour notre communauté dispersée et confinée chez elle. Que ta résurrection change le regard que nous portons sur notre vie et sur celle des autres. Apprends-nous à faire, à notre tour, miséricorde. Donne-nous d'être inventifs pour développer des actions solidaires et une vie fraternelle dans cette situation inédite. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta divine miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Confions toutes les victimes de cette épidémie dans le monde, pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs, pour des intentions particulières. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme une grande et belle chaîne de prière autour du Christ, présent au milieu de nous, reprenons ces mots mêmes, sa prière même qui nous a enseignés pour nous tourner vers le Père en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, nous pouvons faire dans nos familles un geste, partager un geste de paix, la paix de Jésus. Oh
festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que je serai. Et dans le secret de nos cœurs, nous pouvons demander au Seigneur qu'il fasse grandir en nous ce désir de l'Eucharistie, de pouvoir, quand ce sera permis de le faire, vivre de cette communion sacramentelle, mais vivons dès à présent cette communion spirituelle. Redisons cet acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal, accueilli dans cette communion, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de demander cette bénédiction solennelle sur chacune d'entre vous, confinés dans vos maisons, mais grâce à Internet, nous pouvons être en lien les uns avec les autres, eh bien, je tenais aussi à remercier ceux qui permettent, là aussi, d'avoir cette messe chez soi, de pouvoir manifester et entretenir ce lien entre nous, fraternel. C'est important aussi autour de la prière. Merci pour les chants, pour la musique, pour les fleurs. Voilà, donc c'est une joie de pouvoir malgré tout se retrouver comme cela. Et disposons maintenant nos cœurs à recevoir sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et avant de prendre le chant final, nous nous tournons vers la Vierge Marie pour la chanter. Elle, la Reine du ciel, alléluia, elle nous a aussi transmis cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Regina Celi, Letane, Alleluia, quia Christi portate, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, Bon dimanche à tous, restez bien chez vous, confinés, mais prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Mais restons unis par la prière et les attentions les uns des autres. Et nous chantons. Au matin dans ta clarté, Jésus est ressuscité. Au matin dans la clarté de la conviction levée, chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort, Christ notre espoir est en toi. Il ne nous a pas quittés, vers le Père il doit monter. Il ne nous a pas quittés, nous irons